Oui, que dire après ces 3 jours? J'ai pas suivi la totalité des 3 jours, mais je suis passée le premier jour. Hier, je suis restée longtemps et depuis ce matin. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, en dehors d'un immense éclat de rire, surtout après ce qu'on vient d'entendre, c'est un grand merci. Merci à tous les intervenants. Voilà, si on apprend comme ça à nos élèves, à nos enfants, à nos jeunes, à nos chômeurs en voie de réorientation professionnelle, je suis sûre que les résultats seraient au rendez-vous. Merci à l'EMN qui nous a accueillis et avec son infrastructure. Et merci à Ingenium qui a effectivement fait la captation que vous pourrez retrouver sur les vidéos et surtout usez-en sans modération. C'était un vrai plaisir. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce plaisir. La deuxième chose, au-delà de ce que j'ai entendu sur le conseil régional, bon, on verra, entre nous après, on décryptera et voilà. Hein. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. C'est le message que vous avez tous essayé de passer, en tout cas celui avec lequel je suis le plus en accord, donc forcément que je vais porter le mieux, c'est qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de monde, il n'y a pas le monde réel et le monde virtuel. C'est le monde numérique, on est dedans aujourd'hui. Vous avez peut-être des enfants, voire des petits-enfants, moi j'ai les deux déjà. Regardez-les taper sur Internet, regardez-les tapoter quand ils discutent avec leurs copains. Regardez-les, je regardais mon dernier adolescent et je lui ai posé plein de questions au risque de lui casser les pieds. Il faisait ses devoirs, entre guillemets, sur Internet, il communiquait avec ses camarades de classe et ils échangeaient sur les informations qu'ils étaient allés rechercher, ils vérifiaient, ils voyaient, ils critiquaient, etc. C'est extraordinaire. Bon, il y a aussi les cours, il y a aussi les bouquins. C'est vrai qu'avant, mes enfants plus jeunes, quand ils allaient chercher un mot ou pas sur le dictionnaire, parce qu'ils étaient plutôt feignants, enfin, disons qu'ils n'avaient pas une immense appétence envers les dictionnaires. Là, aujourd'hui, ils ouvrent leur tablette, enfin c'est tellement simple, une tablette, ils ouvrent leurs ordinateurs, ils regardent sur leur smartphone pour les plus vieux, et immédiatement, ils ont du plaisir à y aller. Et on a appris, on le savait, mais on l'a appris par des scientifiques hier, que le plaisir dans l'apprentissage, c'est exceptionnel. Ça va 100 fois plus vite. D'ailleurs, ils vont très vite. Ils vont vite, très vite, beaucoup plus vite que de tourner des pages quand ils sont sur Internet, sur la toile. Ils emploient des mots compliqués naturellement. Ils n'ont même pas besoin de prononcer les mots, ils tapent avec plus ou moins d'orthographe, mais bon, et ça marche. Donc, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cet aspect ludique. Nous devons nous en servir pour des choses plus essentielles, en tout cas pour nous, Conseil régional, qui est la formation, qui est l'éducation sur l'ensemble du territoire. Et ce qui nous importe à nous, c'est, et je suppose à vous, hein, j'ai entendu parler d'éthique en politique, c'est un bien grand mot, mais ça aussi, ça s'incarne dans le réel et dans le concret, que nul ne reste sur le bord du chemin. Qui ne reste pas sur le bord du chemin parce qu'il est trop loin. Tout le monde n'habite pas Caen, tout le monde n'habite pas à Cherbourg, tout le monde n'habite pas à Alençon. Il y a des gens, des jeunes, des moins jeunes, des salariés, des chômeurs qui habitent dans des zones plus reculées, mal couvertes par les outils informatiques, qui n'ont pas forcément l'accès au transport. Donc il ne faut pas que ces gens-là, en tout cas nous le refusons, restent sur le bord du chemin, sans formation, sans surtout la formation initiale, tout le monde l'a, plus ou moins bonne d'ailleurs, quelquefois elle est mal adaptée, mais c'est après, comment on évolue, comment on acquiert les connaissances d'aujourd'hui. Le monde change de manière fantastique, le monde du travail évolue de manière extrêmement brutale. Et il faut effectivement pas qu'on ait acquis avant toutes les connaissances, c'est pas possible, mais qu'on soit en capacité les uns et les autres, et les jeunes et les salariés, d'évoluer très vite et d'acquérir ces nouvelles connaissances. Donc le monde du numérique, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, est absolument essentiel, c'est un véritable outil. En plus, il n'y a pas que cette catégorie de personnes, si l'on peut dire.
Vous avez aussi les gens qui sont en situation de handicap. Il y a 3 semaines, j'étais dans les journées de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors évidemment, le déplacement, c'est très 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 compliqué. Les nouvelles acquisitions, si on n'a pas des instruments numériques, des outils numériques adaptés à leur situation, il y a les gens aussi, ça a été dit aussi hier, qui était une journée assez extraordinaire, les gens en situation d'illettrisme. C'est douloureux. Ils ont une conscience extrêmement dure, pénible, de souffrance de leur situation, de ne pas savoir lire, de ne pas savoir écrire. Alors ils ont des comportements d'évitement, de remplacement. Mais face à Internet, face aux outils numériques, ça a été dit hier et c'était très juste, c'est un outil neutre. Ils peuvent tapoter comme ils veulent, faire des fautes d'orthographe, écrire n'importe comment, mais ils acquièrent des choses, ils font des choses. Ils laissent une trace valable. Ils récupèrent une identité qui est autre chose que cette identité de illettré. Donc voilà. Donc la région, le conseil régional, qui travaille bien, quoi que ça a été dit, a imaginé un nouvel outil, ce n'est qu'un outil, qui puisse faciliter ces acquisitions de connaissances. Nous avons travaillé avec vous, les formateurs, avec des apprenants, avec des scientifiques, certains qui étaient là hier, avec des psychologues. Et nous avons imaginé l'outil communautique qui vous a été présenté. Donc je ne vais pas revenir dessus, puis on n'a pas le temps. Enfin bon, on a pris du temps parce que c'était intéressant. On n'a pas pris du temps parce qu'on est traînards et lambins. Mais cet outil communautique qui est ouvert à l'ensemble des formateurs adhérents, c'est gratuit, avec une diffusion et un accès à tous les publications de, j'ai oublié le mot, de madame là, qui est intervenue tout à l'heure. Oui. Comment ? Voilà, Top Cursus, qui est très intéressant. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est faisons vivre cet outil. Faisons vivre cet outil, multiplions nos connexions. Hein, le cerveau... plus on lui donne à manger au cerveau, plus il se développe, plus les connexions se créent, plus le cerveau est extrêmement plastique. On le savait, mais on l'a encore appris de la part de scientifiques. Donc ça donne une authenticité à l'information. Donc voilà, prenons ça tous en main, et puis faisons évoluer les connaissances pour le développement du territoire, pour le développement des individus, pour qu'ils soient mieux, pour qu'ils aient une meilleure vie, et que nous ayons tous une meilleure vie. C'est un objectif, je crois, qui peut nous rassembler, et c'est en ce sens que nous créerons le progrès. Merci.